Oui, bien-aimé, c'est très important de tenir tête. Tenir tête devant l'adversaire en utilisant ces armes. Parce que le diable se joue trop des enfants de Dieu. Il joue trop des enfants de Dieu. Malgré cette autorité, ce mandat que Dieu nous a donné, il continue toujours par jouer avec nous parce que nous sommes ignorants. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons maintenant de la quatrième arme à utiliser. Une quatrième arme à utiliser pour finir avec les autels démoniaques, les autels ancestraux. Comme quatrième arme, bien aimé, c'est très important. Très important. Comme quatrième arme, la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Je pense qu'en réalité, la vie chrétienne, la doctrine de Christ est basée sur la foi. Sur la foi. Pour dire, la quatrième arme, c'est la foi. Nous devons prier avec foi. Et pour briser ces autels, il faut la foi. La foi, c'est une arme très efficace. Et donc, Jésus pouvait dire même à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à ce sycomore de sauter et se jeter dans la mer. Et cela sera ainsi. Et il dit aussi, tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, croyez que cela va se réaliser. Et cela se réalisera. La foi est très importante. La foi est très importante. Alors, dans Éphésiens 6, le verset 16. Éphésiens 6, le verset 16. Là, la Bible dit quelque chose là-bas. Là, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Hey, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Tous les traits enflammés du diable. La foi, bien aimé, la foi. Les chrétiens doivent avoir la foi. Quand vous priez, il faut avoir la foi que vous avez fini avec ces autels. Que vous avez fini avec ces autels. Priez avec foi et vous le verrez s'accomplir. Les autels démoniaques seront enlevés, seront déracinés. Ces fondements anciens-là seront déracinés complètement. Ces autels qui vous avaient maintenu en captivité, vous priez avec foi. Et pendant que vous serez en train de prier avec foi et détermination, sans douter, c'est alors que ces autels seront en train de se déraciner. Un à un. Ça se déracine. Ça se déracine. Alors, bien-aimés, vous devez manifester la foi quand vous priez. Parce qu'il y a plusieurs qui prient, mais ils doutent encore. Ils prient, mais il n'est pas sûr que ce qu'il est en train de demander s'accomplit. Et à des fois même, après avoir prié, après quelque temps, vous allez encore remarquer certaines choses. Le diable essaie de jouer avec votre mentalité pour voir si vous avez la foi. Si vous avez prié, est-ce que je vais lui tenter pour voir, est-ce qu'il a la foi? Alors que Dieu a déjà fini avec ça, c'est déjà détruit. Mais le diable va encore trouver quelque chose juste pour semer la confusion. Et vous allez encore douter. Est-ce que c'est la prière que j'ai faite là, est-ce que réellement ces hôtels-là sont déracinés ça? Et pourquoi ça là? En ce moment aussi, c'est la même fois qu'il faut utiliser pour dire au nom de Jésus, je sais que Dieu m'a délivré. Je sais que tous ces hôtels que tu avais bâtis contre ma vie ont été déracinés par la puissance de Dieu. Mais c'est là-bas, ça arrive, les gens paniquent encore. Ils paniquent encore. Bien aimé, à des périodes, lorsque le diable cherche, il ne voit rien, il va encore ramasser dans des poubelles. C'est-à-dire des choses inutiles pour venir tromper votre vigilance, pour vous dire que, la prière que vous avez faite là, elle n'a pas été efficace. La prière que vous avez faite là, Dieu ne vous a pas exaucé. Rien ne s'est accompli. C'est un mensonge pur. C'est un mensonge.
Le diable est en train de vous tromper. C'est pourquoi lorsque le chrétien prie, il doit avoir la foi. Prie en voyant comme c'est comme quand tu es en train de voir ça, hein, ça se déracine, tu vois. C'est comme ça la foi. La foi est comme de la folie. Oui. Il faut manifester la foi. Plusieurs personnes prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils doutent encore. C'est tout comme Dieu n'est pas capable de le faire. Lui-même, il prie, mais il n'est pas sûr de lui-même. Non. Bien-aimés, nous devons changer de mentalité. Il faut prier avec foi. Quand vous déclarez des paroles, si vous êtes sincère, si vous avez suivi ces étapes précédentes-là, si vous les avez suivies jusqu'à ce niveau, priez avec détermination. Soyez rassurés que Dieu est en train d'accomplir ce que vous êtes en train de demander. Si vous avez réellement confessé et vous ne vous reprochez plus de rien, de quelque chose, et qu'après vous avez renoncé plutôt à vos péchés là, vous avez pris l'engagement de renoncer à ces péchés, et vous avez commencé par faire l'effort de vivre la sanctification, soyez rassurés que Dieu est avec vous. Il est avec vous. Mais quand vous voulez sortir de la main du griffe du diable, il va encore chercher d'autres moyens pour vous séduire, pour que vous semez la panique, pour semer le doute, pour vous dire que vous perdez votre temps seulement. Votre prière là n'a pas été efficace. C'est juste pour vous séduire. Bien-aimés, la foi est comme de la folie. Manifestez la foi. Quand vous priez, croyez que cela est accompli. Et vous le verrez s'accomplir aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, retiens bien que la quatrième arme pour finir avec ces hôtels-là, c'est la foi. Une foi inébranlable, une foi ferme, une foi qu'on ne peut pas renverser. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Oui, bien-aimé, applique ces principes. Applique ces principes que nous sommes en train de partager. Et toi-même, c'est toi-même qui témoigneras. Parce que le diable est en train de tromper les enfants de Dieu. Il continue toujours par jouer avec eux. Il continue toujours par faire ces jeux. Il continue toujours de les mentir dans leurs pensées, dans leurs oreilles. Mais toi, ne sois pas dans le cas. Sois sage. Que Dieu te bénisse.